Je vais insulter tes mères. Mais je pensais pas ça de toi. Et mon coup. J'ai décidé de critiquer un youtubeur cancer, j'ai nommé Slashkoon. Pour commencer, rien de tel que regarder sa page d'accueil. Oh merde, oh putain, c'est rempli de vidéos putaclic. 10 streamers qui se sont fait hack en live. 5 voitures les plus luxueuses de joueurs Fortnite. C'est honteux. Tu ne peux plus être crédible en 2019 avec ce genre de contenu, monsieur Koon. Et d'ailleurs, il n'arrive pas de nulle part avec ses vidéos cancer. Ah ouais. Il y a des tonnes de preuves qui disent que c'est un youtubeur qui a vu sa chaîne être supprimée. Qui était ShemsTC. Alors, YouTube supprime sa chaîne et il refait la même chose. Mais il est quand même malin. Hein, il a embauché un commentateur de vidéo. En gros, il lui donne un texte et le mec, il le lit et il s'enregistre. C'est pour ça que c'était pas sa voix. Et après, on parle de son intro. Quand même, hein. Alors, un grand ninja indie. Et après, le reste de sa phrase encore plus cancer que le début. Hein, tu m'expliques s'il te plaît? Bon, allez, on va mettre alors un petit bout de preuve que c'est Slashkoon, hein. Enfin que c'est ShemsTC, hein, parce que sinon après vous allez me gueuler dessus. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, j'ai réussi à trouver, avec Naofel et Thomas, mes administrateurs Discord, les deux voix off de ShemsTC. C'est pas tout, elles ont toutes les deux accepté de témoigner contre ShemsTC. Mais il faut le voir pour y croire. Donc je commence directement avec la preuve basique que vous connaissez déjà. Quand on tape ShemsClip sur YouTube, nous tombons sur Slashkun, car la chaîne de base s'appelait ShemsClip. C'est comme pour un Mixem par exemple, quand on tape The Coupe Gameplays, on tombe sur la Mixem, car c'était l'ancien nom de sa chaîne. Ou bien même par exemple ECTV Mobile, l'ancienne chaîne Eclipsia où participait le bouseux. Et bien quand on tape ce nom sur YouTube, on tombe sur la boutique du jour et le bouseux lui-même va vous le montrer car il avait déjà montré ça en vidéo à la vidéo réaction qu'il avait faite sur moi. Et je précise que ceux-là sont même allés dans les filtres chaînes car j'ai vu beaucoup de monde faire des blagues à ce sujet. ECTV Mobile avec Valouz et d'autres petits vidéastes mobiles qui s'est maintenant reconverti en chaîne concert qui s'appelle la boutique du jour. Mais what the fuck, sérieusement? Bref, pendant ce temps, le bouseux faisait quelques petits challenges. Quoi? What? Il y a plein d'exemples que je pourrais vous montrer, mais ça serait une perte de temps, car j'ai bien plus intéressant à vous montrer. Quand on tape ShemsClip sur YouTube, nous tombons sur une vidéo nommée Intro de ShemsClip. C'est tout simplement une personne qui a upload l'intro qu'avait ShemsClip à l'époque. Et bien, en description, nous avons le lien de la chaîne de ShemsClip. Donc, quand on clique dessus... Oh là là, mais où sommes-nous? Sur la chaîne de Slashkun, effectivement. Passons à la troisième preuve ultime. En tapant toujours ShemsClip sur YouTube, en défilant par en bas, nous tombons sur une vidéo nommée La vérité sur ShemsClip, où un jeune homme critique la chaîne de ShemsClip. Si nous nous rendons à 2015 de la vidéo en question, nous tombons sur la date de la création de la chaîne de ShemsClip, à savoir le 20 septembre 2016. Et bien, si nous nous rendons sur la propos de Slashkun, nous retrouvons exactement la même date d'inscription. Donc oui, mesdames et messieurs, ShemsClip est bel et bien derrière la chaîne Slashkun. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible que la voix dans ces vidéos n'est pas la même que celle de Shems? C'est vrai que de base, je pensais qu'il faisait en sorte de la modifier par lui-même, avant que sa voix off ne vienne me contacter pour témoigner contre ShemsTC. Je vous passe l'extrait de mon vocal avec lui. L'enregistrement également qu'on est en train de faire avec la voix de ShemsTC, la voix off, et également de Thomas et Naofel. Bonjour. Ayo. Donc on est les administrateurs du Discord de Nizé, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est là où se regroupe toute la communauté pour parler et pour avoir des informations un peu exclusives des fois pour parler avec Nizé, donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description. Aujourd'hui on est également accompagné justement de la voix off de ShemsTC. Bonjour à toi mec. Salut à tous. Donc je vais te laisser un peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ShemsTC, etc. Et tu vas nous prouver le fait que tout simplement c'est lui en fait. Ok, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire les best-of faisait sur sa chaîne secondaire. Donc pour ceux qui la connaissaient pas, c'était ShemsClips. Donc en gros, je faisais les best-of et quand Shems s'est fait supprimer sa chaîne, il m'a tout simplement demandé de faire les vidéos top qu'on fait aujourd'hui. Enfin qu'on faisait du coup vu qu'on a arrêté. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait un texte, donc simplement le texte de la vidéo, avec les commentaires que je devais lire en début de vidéo, etc. Et moi, je faisais le montage, je faisais l'édit de la voix, etc. pour pas que ça soit trop répétitif, etc. Je faisais le montage et puis je lui envoyais. Et lui, il me rémunérait, enfin pas totalement qu'il devrait me donner, mais en tout cas, il me rémunérait et puis voilà. Et donc aujourd'hui t'as choisi de nous dévouer tout ça parce que ça te plaisait plus ou bien t'as eu des regrets, je sais pas. Bah, je voyais que déjà Shems il faisait n'importe quoi,
Comme tu l'as dit, j'avais des regrets. Et puis, j'avais envie de dire la vérité aux gens, tout simplement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de fans qui aiment beaucoup nos vidéos. Et puis, je trouve ça dégueulasse qu'ils savent pas la vérité, en fait. Et donc je pense aussi que tu peux confirmer le fait que tout ce qu'il faisait c'était te faire traduire des textes. Ouais, prenez des vidéos anglaises. Et puis, je peux même vous dire qu'il avait un traducteur pour les vidéos qui a arrêté à peu près avant la fin. Mais au début, il avait un traducteur. Et puis, il m'envoyait le texte du traducteur. Est-ce que pour nous confirmer le fait que tu es bien slash de la voix off de ShamsTC, tu peux nous faire une petite intro comme je t'avais écrit? Un jour, un grand ninja a dit ne pas s'abonner à Nizei, c'est comme aimer les vidéos de ShamsTC. Eh ben merci à toi, au moins comme ça tout le monde saura que c'est bel et bien toi. Merci à toi et bonne continuation surtout à toi sur YouTube, car il faut savoir que la voix off a également une chaîne YouTube qu'il a présentée dans sa vidéo, il a quitté la chaîne de ShamsTC. Qu'est-ce que tu vas nous proposer sur ta chaîne? Donc je ferai des vidéos sur les animés et les mangas, donc des tops, des présentations, enfin quand je dis des tops, c'est des 5 animés nana, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ok, vous voulez encore des preuves? Dernièrement, la première voix a fait une vidéo où il disait tout simplement qu'il quittait la chaîne et qu'il laissait cette chaîne à un de ses amis. Eh bien, figurez-vous que ce n'est même pas son ami. Il ne le connaît même pas, mais Shams a dit à la voix off de dire cela pour mettre ses abonnés en confiance. Et maintenant, il y a une nouvelle voix off qui est arrivée, comme par hasard, et on est d'accord, c'est pas un pote à toi comme tu le dis dans la vidéo, quoi. Non. Ça, c'était prévu par Shams aussi que tu le dises. Ouais, il m'a demandé de dire ça parce qu'il avait besoin de ça pour relancer la chaîne en fait. Ouais, exactement. Du coup, moi et Naufel, on a attendu la nouvelle voix arriver. Et Naufel, directement, a reconnu cette dernière, car c'est tout simplement Zemless, l'ami de Shadowbass. Du coup, je l'ai également contacté, et il a accepté de témoigner également. Je vous passe un petit extrait. Salut, je suis Xem et je vends ma voix sur Fiverr, en plus de faire des vidéos et des streams de mon côté. Un jour, étant donné que je n'avais aucune rentrée d'argent, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je fasse quelques euros, surtout pour faire des vidéos qui coûtent un petit peu d'argent, comme des jeux par exemple. Du coup, il m'arrive de faire des voix pour tout et n'importe quoi, parce que peu importe qu'on me dit de dire, j'accepte, c'est juste ma voix quoi. Donc on m'envoie des textes, je les enregistre, et si ça leur va, ils en font ce qu'ils veulent. Bah du coup voilà, c'est un petit peu tout. Ça se passe juste comme ça au niveau de mon Fiverr. Voilà, vous êtes convaincus maintenant? Je pense honnêtement que oui. Et d'ailleurs, je vous mets le lien de la chaîne de la première voix off de Slashken, car lui, il propose de la qualité sur sa vraie chaîne. Mais malheureusement, a sali son image à cause de Shams.